Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le nouveau podcast QI Basket. Aujourd'hui, c'est le podcast de la joie et de la bonne humeur puisqu'on va attaquer les brackets des playoffs. Donc j'ai des grosses cernes sous les yeux, hein, mais c'est parce que je suis crevé, mais c'est pas grave. J'ai les 16 équipes qui ont été qualifiées pour me tenir éveillé. Et j'ai également Jules qui est là aujourd'hui. Bonsoir Jules. Salut tout le monde. J'ai également Cam qui est là aussi. Bonsoir Cam. Bonsoir l'équipe. Alors voilà, pour pouvoir faire ce bracket de manière un petit peu plus visuelle et que vous sachiez à peu près où on en est, je vous ai préparé un petit tableau Photoshop que je vais pouvoir faire évoluer en direct en fonction des décisions qu'on va prendre, puisqu'il va falloir choisir qui passe et qui ne passe pas. Donc je vous mets le petit tableau ici, voilà. On est 3, donc on va pouvoir décider à la majorité qui on voit bien passer un tour pour aller jusqu'en finale. Et la victoire probablement vous savez qui, Voldemort. Voilà, donc on va commencer par les match-ups de l'Est, et puis on fera les match-ups de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc on va commencer par Milwaukee contre Détroit. Cam, on t'écoute sur le sujet. Alors déjà, c'est une série qui va quand même pour moi être assez sympa, déséquilibrée mais sympa parce que c'est deux équipes qui aiment bien la castagne et qui s'arracheront jusqu'au bout. D'un côté, tu as Milwaukee qui vont vouloir mettre KO dès le début et de l'autre côté, tu as Détroit qui va prier pour arracher une victoire, je pense. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas photo. Ils n'ont qu'une solution, c'est coller Drummond sur Giannis et ça laisserait Lopez et la raquette complètement exposée avec un Griffin blessé. Ouais. Donc Milwaukee n'a pas à faire une grosse série, il faut juste un Middleton en genre 25-5, un truc comme ça. Ouais. Et après, ça va se faire, il y a trop de talent côté Milwaukee, c'est trop dense physiquement, trop de déséquilibre. 4-0 pour moi. Ok. Jules, est-ce que pour toi, Détroit a une solution ne fût-ce que pour essayer de tenir un petit peu la série en vie, et pourquoi pas passer, hein. Je sais pas ce que toi t'avais en tête par rapport à cette série-là. Alors moi je voyais un sweep ou un 4-1 pour les Bucks. Mais la solution c'est que Griffin revienne. Ouais. La seule chance qu'ils ont c'est Griffin pour faire... pour le caler sur Giannis. Je pense qu'il le calerait sur Giannis. Et libérer Drummond. Parce que Drummond, Giannis il va quand même le balader. Et après comme... T'as trop de solutions à l'extérieur. Trop rapide. Drummond est super, mais c'est un poste bas, quoi. C'est un poste bas et c'est trop léger à côté, quoi. Non, moi je vois, Moi j'avais mis sur mon bracket, j'avais mis un 4-1. Je pense qu'ils vont aller en prendre un peut-être. Si Griffin revient, et encore c'est pas sûr. Mais parce que c'est parce que tous les autres, quoi. Ouais. Je pense que c'est trop vif. C'est trop vif pour l'équipe de Pato c'est vraiment le mauvais tirage, quoi. Franchement. Voilà. Donc si pas Griffin, voilà. Au pire, s'il y a Griffin, peut-être un 4-2. Mais ça ira pas plus loin. Ok. C'est vrai que ça a l'air très très compliqué pour Détroit, hein. Déjà ils ont dû lutter jusqu'au bout, donc forcément en termes d'influx nerveux il y a un côté positif, ça veut dire que t'es directement dedans, tu vois, t'es encore dans les matchs à intérêt, t'es encore dans ce mood là. Après forcément t'as perdu un peu d'influx nerveux, ça c'est normal. Effectivement la blessure de Blake Griffin c'est forcément préjudiciable, même s'il joue on sait qu'il sera probablement pas à 100%. Peut-être qu'éventuellement une solution ce serait presque de le laisser au repos pour les 2 matchs à Milwaukee, en se disant tant pis, on va laisser sa jambe reposer au max et on rattaque quand on passe à la maison pour essayer de les piéger là-bas. Faudra voir ce que Dwayne Casey va décider. Après côté Détroit il va falloir un gros DD Drummond, parce que c'est vrai que Brook Lopez est là en termes de poste 5 qui prend de la place. Maintenant, c'est vrai que Brook Lopez aime bien tirer à 3 points. C'est pas tellement un mec que je visualise dans des grosses batailles sous l'anneau, en train de protéger l'anneau. Même si, il a son physique, hein, tu sais rien faire contre ça. Quand t'as un mec qui est grand et balèze, forcément il défend naturellement, on va dire. Mais moi personnellement, je laisserais Griffin au repos les 2 premiers matchs. Et puis j'essaierai de faire le forcing à mort pour en prendre 1, 2 à la maison peut-être.
Mais effectivement, Milwaukee c'est très solide. Et maintenant en plus c'est très bien coaché. Je vois pas trop ce qui va arriver. À Milwaukee. Je vais mettre 4-1. Avec un match au courage, on va dire, à la Little Caesar Arena, je sais plus comment c'est, mais il me semble que c'est ça. On va mettre 4-1. Ouais. On part sur un 4-1. C'est bon nom. Ouais. Allez, on va en laisser un des 3. Ouais. Moi, ce que j'avais mis, allez. Ok, ça va. Le match que les Bucks vont lâcher. Le match que les Bucks vont lâcher, ouais. Ok, alors je mets le petit 4-1 dans le bracket, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. On va mettre Milwaukee. On va les faire avancer au tour suivant. Alors on passe à Boston, Indiana. On va écouter Jules nous donner son avis là-dessus. Plus compliqué ça déjà. Ouais, plus compliqué, mais déjà je croyais pas trop aux Celtics la dernière fois. Et je pense que eux, comme pour le match d'avant, les Celtics ont tiré le très mauvais morceau. Mm-hmm. Alors, en enlevant le fait que je sois pas un fan des Celtics, je pense quand même que les Pacers vont passer. Ah, donc toi c'est ton upset. Je vous rappelle, Indiana est 5ème et Boston 4ème. Ouais. Ok, ouais, tu mets moi combien? C'est mon upset parce que... Alors par contre, ouais, je le mets en 7. 7 matchs, ouais. Je le mets en 7, un 4-3 pour les Pacers. Alors après, voilà, donc pour l'instant on a Horford Celtics qui serait pas là. Qui est chaud. Alors Ford Ouais, là, Smart qui est blessé. Horford il est là, sinon? Ouais. Moi je l'ai blessé avec Ah, Davis. c'est possible. J'ai pas vérifié les... Et bon, voilà, et après, Gordon Hayward, c'est le grand mystère de cette saison, donc je pense qu'il apportera, il a des petits coups de sang, donc peut-être qu'un match il ferait quelque chose, mais après c'est voilà quoi, on reste sur Jaylen Brown, Kyrie et Marcus Morris quoi. Tatum, voilà, ouais, mais trop léger. Je pense que là, la raquette des Pacers, Bogdanovic, non, je vois serré par contre. Ouais, je vois des trucs à 2-3 points d'écart chaque match, mais ça va être la guerre. D'accord. La guerre, mais les Celtics passent pas. Là, cette année. Ok. Ouais, Cam, c'est mon upset. dis non, upset, pas upset. Alors je vais miser sur un upset aussi, en 7 matchs pareil, parce que ça va être compliqué pour Indiana d'aller les chercher, mais autant compliqué pour les Celtics de s'en sortir. Parce que d'un côté, t'as Indiana qui a galéré toute l'année en fait, parce que tu perds Oladipo, t'as une effectif qui est dense, donc t'as peu de stars, mais au final, à chaque fois, c'est le collectif qui les a fait gagner. De l'autre côté, les Celtics enlèvent Irving qui a eu des élans de coups de chaud quand il fallait, et parcours alternatif, un coup du Hayward, un coup du Brown, chacun a eu son petit moment de shine. Il n'y a plus de collectif quoi. Je sens que cet effectif en fait, qu'il est ruiné par les gros égos et par un style de jeu en fait qui marche plus. Avoir autant de ball handlers sur un terrain c'est cool, mais en fait ça fait pas gagner malheureusement. Et tout simplement cette équipe elle est déjà en fin de cycle. Tu sais que entre Rozier qui va aller chercher son contrat max, Tatum qui a un pied à Nouvelle-Orléans, etc. En fait il y a trop de problèmes en interne pour que ça tourne bien. Il y a beaucoup plus de talent, mais je ne les vois pas s'imposer. Donc pour moi, Indiana en 7. Je mise sur un gros Miles Turner et un gros Sabonis, parce que en fait, c'est les clés d'Indiana et Boston a peu de moyens de les freiner en fait. Sabonis, gros candidat 6e homme de l'année, malgré Lou Williams, etc. Donc pour moi, c'est la clé du match. Si ces deux-là font leur match, ça va être plus facile pour Indiana. Ce sera pas facile, mais jouable. Pareil, je valide. Intéressant. Eh bien moi je vais mettre Boston gagnant en 7. Pourquoi ? Parce que je pense que tu peux avoir des équipes où il y a des problèmes d'ego, etc. Où il peut y avoir des problèmes, on va dire un peu internes, etc. Comme il y a eu cette année à Boston tout au long de la saison, on a régulièrement eu
des déclins un petit peu tapageuses, etc. Il y a eu des trucs qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez eux. Mais je pense que dans les grands moments, ils savent, les bons joueurs savent la fermer, on va dire, et jouer, tu vois. T'es pas obligé d'être pote avec le gars qui est avec toi sur le terrain, mais il y a un moment, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. C'est vrai que la raquette d'Indiana va sûrement faire très très mal. Maintenant, pour le reste, effectivement, il y a Bogdanovic, mais ça peut être contrôlé, on va dire, relativement facilement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens pour défendre à Boston. C'est pas parce que Marcus Smart n'est pas là qu'il n'y a plus personne pour défendre. Tu pourrais très bien avoir un mec qui est complètement assigné sur lui, un genre de Jaylen Brown où tu lui dis bon écoute, t'as pas eu beaucoup de minutes cette année, on va te faire jouer le premier tour, mais ta mission c'est de le boucler lui par exemple. Ça peut être quelque chose d'envisageable, même si Bogdanovic est un très bon joueur. Je pense que aller gagner à Indiana c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment avoir soit un gros mental, soit avoir un soir où Indiana va passer complètement à côté de son sujet. Et je pense que l'avantage du terrain va peser lourd ici. Parce que le TD Garden, c'est quand même aussi un truc bordélique. Imagine on arrive à 3-3, ça veut dire dans vos deux cas que le 7ème match, c'est au TD Garden, chauffé à blanc. Avec un Kyrie Irving qui peut très bien te rentrer un match à 50 pions sans problème. Alors Ford, j'ai regardé un petit peu, la blessure a pas l'air pas très grave, donc je sais même pas s'il va rater un match. Je pense pas. Moi je mets Celtics gagnant. Mais bon, comme vous êtes deux à mettre Indiana gagnant, on va mettre Indiana gagnant, 4-3. C'est la démocratie. Putain, on a intérêt à assurer par contre. Ouais, parce que sinon je pourrais me foutre dans votre gueule. Ouais. Allègrement, et vous pouvez me faire confiance, je n'oublierai pas. Mais n'empêche, 4-3. On le voit pas facile pour les Celtics quand même. Non, parce que de toute façon, je pense que t'aurais pu me mettre n'importe quelle équipe, hein, très honnêtement. T'aurais pu mettre Toronto, t'aurais pu mettre Sixers, t'aurais pu mettre Bucks, qui tu voulais. Tu les voyais en 7 quand même. Je t'aurais quand même dit, alors ça dépend qui, mais je t'aurais quand même dit difficile. Parce que Indiana, c'est un gros collectif, c'est costaud, surtout si la raquette, on va dire, tient la route, tu vois. S'ils sont bien dedans, s'ils sont à fond, ça peut vite être très très relou pour les mecs en face. Mais voilà, donc du coup 4-3, Indiana qui passe. Ça fera plaisir à quelqu'un sur Twitter. Alors, on va faire maintenant la série suivante. Les Sixers contre les Nets. Cam, on t'écoute pour cette match-up. Alors, un peu dans le même registre que Milwaukee et Détroit, t'as deux dynamiques différentes. T'as Philly qui n'a pas eu à forcer pour faire sa place en playoff. Ils ont quasiment changé 2 fois d'effectif cette année. Ouais. Au final, ils ont un 5 majeur qui est monstrueux, quoi. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est très fort. C'est très très fort. Ils ont un pivot qui est top 3 à son poste. Ben Simmons qui devient une référence au poste de meneur. Non, c'est très fort. On en parlait avant, mais avoir Butler en défense pendant 40 minutes, ça va compliquer la tâche de Brooklyn. C'est chiant. Et en fait, Brooklyn, de leur côté, ils sont qualifiés en playoff. Félicitations à eux. Leur saison est réussie. À côté de ça, arracher un match, c'est vraiment le mot. Arracher un match, ça serait un gros moment pour eux. Parce que Jarrett Allen, il va être pilonné pendant tout le match. Il risque d'avoir des soucis de faute. Et D'Angelo Russell, de l'autre côté, il va se prendre. Si c'est pas Butler, ce sera Redick ou Simmons qui tourneront. Donc, 4-1. 4-1, mais vraiment violent. Je m'attends vraiment à ce que Brooklyn prête 2 baffes à Philadelphie et qu'après Philly la joue tranquille. Ok. Jules? Ouais, 4-1, 4-2. Je sais pas. Dis-nous pourquoi d'abord. Ouais, non, 4-2. Ah ouais, alors. Là, Philly, comment dire, c'est quand même le jour et la nuit avec et sans Embiid. Attention que Embiid est un peu blessé. Hein. Ouais, Embiid est un peu blessé. Donc, on a vu, lorsqu'ils s'y mettent tous sans Embiid, il y a eu des matchs où c'est très bien sorti, parce que Tobias Harris avait fait son match aussi.
Mais sinon, je pense que c'est la pierre c'est la pierre à l'édifice, et sans, il va avoir un peu plus de mal parce que Simon se trouve un peu des fois. Des fois, je trouve qu'il passe un peu au travers. Ça pourrait permettre, si Embiid n'est pas là, que ça lâche quelques matchs, malgré Tobias Harris et Butler. Je les vois passer quand même facilement, parce que c'est quand même largement au-dessus. Et Effectif global. Jared Allen va quand même se faire, pilonner, Marjanovic. Enfin, il y a quand même du gros qui peut le truc. Et derrière, je pense que la solution, ce sera de museler D'Angelo, et comme disait Cam tout à l'heure, peut-être t'en mets 2. Tu le muselles et attention, ça passera tranquille. On a un petit peu l'impression qu'il n'y a que lui qui marque. C'est vrai que c'est un gros scoreur, D'Angelo Russell. Quand il prend feu, il y a moyen. Mais il faut pas oublier que Joe Harris, on a quand même un solide shooter à 3 points, même s'il était un petit peu blessé en fin de saison. Ça reste quand même un bon apport. Ah non, t'as du beau monde. T'as Caris Levert aussi. Ils ont une sacrée qui revient de sa blessure, mais qui revient. Faire des trucs. Carroll, ça a quand même une petite expérience playoff. Donc c'est pas. Si Ed Davis refaisait des bons trucs. Non, c'est. Ah non, je dis pas que c'est une équipe de naze non plus. Mais c'est quand même lourd à côté, quoi. Je pense que si Philly la joue sérieux, sans faire des gros trucs, mais bon, tout le monde au créneau, et ça passera tranquille. Après, pour le coup, tu vois, juste un petit point. Brooklyn a l'avantage du coaching, par contre, je pense, contrairement à Philly, où vraiment Brett Brown a eu pas mal de mal cette année. Je pense que c'est la clé pour Brooklyn. Si Atkinson est inspiré, ça peut les faire sortir de l'eau. Ok. Moi, je pense que Brooklyn n'a déjà rien à perdre. Ils sont en PO, ils ont réussi leur truc. Ils sont, encore une fois, comme je le disais pour Détroit, dans une dynamique où ils ont dû jouer jusqu'au bout. Donc, encore une fois, ça peut être un truc qui est positif, ça peut être un truc qui est négatif. Si Embiid est effectivement souffrant, comme les plans des Sixers, c'est pas spécialement juste de passer les premiers tours, je n'ai pas de mal à peut-être les imaginer, peut-être pas reposer complètement Embiid pour le premier match, mais le mettre en minute restriction, voir comment ça se passe un petit peu. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Je pense que Brooklyn est très sous-estimé aussi, parce que ça reste quand même une équipe qui a du cœur, qui a de la volonté. Alors c'est vrai que ça suffit pas toujours, mais ça reste un élément qui peut être aussi déterminant parfois dans un match quand c'est un peu serré. L'année passée, alors effectivement, il y a eu des ajouts, il y a des modifications dans l'équipe des Sixers, mais l'année passée, ils sont quand même tombés sur Miami. Ça n'a pas été non plus une promenade de santé. On se souvient que les fins de match, parfois où c'était un peu serré, ça n'a pas toujours tourné comme ça aurait voulu pour eux. Je vais mettre 4-2 Sixers, parce que le groupe Sixers reste beaucoup plus quali quand même que les Nets. Mais je vois bien les Brooklyn en prendre un à Philadelphie et un à la maison. Mais au global, trop de trucs. Il va falloir effectivement, Jared Allen, je crois que vous l'avez dit tous les deux, problème de faute, attention, parce que moi c'est le premier truc, si je suis Brett Brown, je mets tous les ballons à Embiid et je lui demande de danser la Macarena sous l'anneau jusqu'à ce qu'il se fasse toucher pour le mettre hors du coup à chaque fois. Ça c'est clair. Tu le fais sortir. Ok, donc on est parti sur un petit 4-2 Philly. Ou 4-1 c'était quoi vos scores, vous? 4-1 Non, en 4-2, parce que allez, quand 4-2. Même, Allez, 4-2, on est sympa. On n'a pas donné à Boston, on le donnera à Brooklyn. C'est ça. Vous avez pas envie d'être deux fois ridicule dans la même bracket, c'est ça? Allez, Toronto, Il me tarde déjà les résultats. Quand même. Ah bah moi aussi. Et l'année passée, attention, parce que j'avais mis l'upset de Portland contre les Pels, ils avaient mis à 4-2, finalement ils ont pris 4-0. Allez, Toronto, Orlando. Ouais, méfiez-vous, je suis chaud. Jules. Donc on est sur du Toronto, Orlando. Toronto. J'ai pas trop suivi cette année quand même ce que ça faisait. Au-delà du Orlando que j'ai suivi un peu plus quand même, parce que Vucevic. Mais Toronto, l'air de rien, ça fait pas de bruit, et puis c'est toujours
toujours à la bonne place, quoi. Mhm. Donc, moi j'ai une petite inquiétude, mais elle date depuis des années, quoi, de Kawhi, quoi. Kylori est sur courant alternatif. Ouais. Vraiment trop cette année. Donc après, bon, voilà, quoi, et ça repose sur du Ibaka. S'il décide de pas mettre 2-3 droites, ça pourrait peut-être truc. Je comprends pas. Les supporters des Cavs valident complètement cette remarque. Mais non, après, ouais, Toronto, parce que Siakam, parce que Kawhi, Kylori, voilà, ouais, ça peut. Pour toi, ça peut passe faire, avec juste la qualité du groupe. Ouais, ça. Franchement, il faudra un bon Kawhi. Parce que Kylori, je pense qu'il arrivera à sortir quelques gros matchs quand même en playoff. Mais il est un peu trop juste là cette année. Et Kawhi est l'interrogation, quoi. S'ils n'ont pas Kawhi, que ce soit en défense ou en attaque, malgré Siakam et le reste, Orlando est sur une dynamique de fou, quoi. Donc pareil, ils n'ont rien à perdre. Ouais. Donc je vois quand même Toronto passer, mais ouais, mais Orlando Vucevic va leur faire mal. Je pense que Vucevic va leur faire mal et serré quand même. 4-2, 4-3, ouais. 4-1. Et non, je mettrais quand même un 4-2 Toronto, mais ce sera serré, quoi. Je pense que les matchs que vont prendre Toronto, ce sera pas de beaucoup. D'accord. Cam. Alors, elle va être sympa cette série parce que mine de rien, t'as un Toronto que moi j'aime beaucoup. Comme l'a dit Jeu avant, ils font pas beaucoup de bruit, mais ils ont cassé beaucoup de bouches par contre. Bon, après, je suis pas objectif parce que mine de rien, ils ont Marc Gasol maintenant dans leur rang. Donc, quand t'es fan de Memphis, forcément, tu te ranges un peu du côté du chouchou. Mais après, à côté de ça, Orlando, ils ont fait leur saison. Moi, j'y croyais pas. D'ailleurs, je peux m'en mettre un coup de pas sur leur qualif. Ils ont réussi à s'arracher. Oui, ça date du dernier podcast, il me semble, hein, ça, non? Ouais. Il n'y a pas quelqu'un de nous trois qui avait dit qu'Orlando allait faire les playoffs? Non, moi je voyais Miami. Ouais, je sais, c'était moi. Quentin, je crois qu'il y avait eu Orlando. Non, c'était moi, Orlando. Ah. Mais allez-y, hein, continuez à faire votre 4-3 Pacers-Boston, là, hein, allez-y. Je me régale d'avance. Et leurs yeux ne supportent pas la lumière du talent, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est ça. Allez, vas-y. Je rejoins juste sur le fait que Vucevic, il va faire une grosse série, je pense, parce que en fait, on passe Ibaka, Siakam et même Gasol vont avoir du mal à le contenir. De toute façon, il fait une saison en fait où peu de monde a eu du mal à le défendre sur lui. Mais à côté de ça, Toronto n'aura pas à forcer parce qu'ils ont un banc qui est monstrueux, ce que malheureusement le Magic n'a pas. Ça a des bons role players, mais l'écart est trop gros. Donc après, ouais, entre 4-1 et 4-2, parce que Toronto aura vraiment pas besoin de forcer. D'accord. Et pour moi, la clé du match, moi je mettrais Laurie parce qu'en face, DJ Augustin, j'aime bien, mais si Laurie est vraiment sérieux, j'ai envie de dire, ce sera plié. Ok. Ouais, c'est moi, c'est la série la plus déséquilibrée de tous les playoffs. 4-0, je vous le dis, hein, propre et net. Tamponné. Tamponné. Non, mais quelque part, ça m'emmerde parce que vraiment, je trouve que le Magic a fait un super run de fin de saison. Ils ont montré des très très belles choses. Maintenant, les playoffs, c'est quand même, on est d'accord, c'est autre chose. C'est très gros en phase 2. C'est très costaud. Parce que Vucevic, vous me dites, il va faire mal, etc. Mais il va quand même se manger du Siakam, il va se manger du Gasol, il va se manger du Ibaka. C'est quand même des défenseurs qui sont assez adaptés à son jeu. Qui sont relativement mobiles, on va dire, pas tous, mais en tout cas 2 sur 3. Faut pas oublier que lui aussi, il va devoir défendre. Hein, et il n'y a pas des masses de machines à scorer. Côté Orlando, c'est plutôt un collectif. Évidemment, il y a des scoreurs, mais je veux dire, c'est collectif. Aaron Gordon, il faut voir s'il va pas se prendre des crises de... Ouais, je suis le nouveau Michael Jordan, je vais arroser comme un porc. Non, mais c'est vrai, quelque part, tu vois, il faut être conscient de tout ça.
Et de l'autre côté, c'est Toronto, c'est des mecs qui ont le viseur beaucoup plus loin que le premier tour, donc je pense qu'ils vont vouloir faire ça vite et bien. Et honnêtement, je pense qu'ils ont les armes pour le faire, que ce soit dans le 5, que ce soit sur le banc. Coaching, c'est pas dégueu du tout, hein. C'est pas parce c'est un coach rookie que c'est vilain, au contraire. Pour moi, c'est 4-0. Voilà. En fait, il y a pas spécialement, tu vois, le côté avantage de la salle pour Orlando, parce que c'est pas non plus une salle qui est spécialement réputée pour avoir une très grosse ambiance. Après, effectivement, le fait de retrouver des playoffs, oui, ça peut te créer de l'engouement, mais je vois pas le délire aller plus loin que ça. Ok, écoute, on va partir sur un 4-1. 4-1, mais vraiment capillotracté pour rester poli. D'accord. Ouais, ou sinon on te valide bel ton hommage à 4-0. Evan Fournier, qui appréciera certainement. Et on va pouvoir du coup passer à l'ouest. Je termine la petite update du tableau. Voilà. Et on va faire premier tour à l'ouest, comme ça après on reviendra faire les petites la Ligue 2. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers. Jules, tu peux ouvrir le feu. Los Angeles Clippers. Déjà, ces deux franchises qui savent pas se blairer. Ça c'est toujours bon. Ah, ça. Alors. Steph Curry. Voilà. Déjà. Qui s'est fait bobo. Donc, moi, perso, je vais donner le résultat et comme ça, je vais expliquer le pourquoi. Donc, moi, je les vois passer en 7. D'accord. Golden State. C'est chaud. Ouais, parce que je te dis, tu peux aller au PMU mettre 10 balles dessus, hein, t'es riche. Hein. Non, mais en 7, il passe. Mais en 7. Ok. Non, parce que Klay Thompson, moins constant que d'habitude. Steph Curry, pour l'instant, sur le carreau. Klay Thompson, moins de tickets shoot aussi. Hein. Je crois que c'est pas mais non plus, mais... Comme tu disais sur le dernier podcast, le problème, c'est DeMarcus Cousins. Tu le résumais super bien, c'est ils savent pas jouer avec. Ils ont pas eu beaucoup le temps de le faire, en tout cas. Ça, c'est sûr. Enfin, je trouve qu'ils arrivent pas à jouer avec et ils sont... Je sais pas... Le jeu est moins fluide, c'est pas du tout dans leur nature depuis X saisons. Et je pense que donc sans Steph Curry, ils vont devoir quand même vachement se poser sur lui. Et je pense que ça va leur jouer des tours. D'accord. Donc je pense que le collectif ultra huilé des Clippers va les pousser dans les retranchements et peut-être un excès de confiance de Golden State va leur faire louper des matchs qu'ils auraient jamais dû perdre cette année déjà. Même s'ils ont un peu lâché sur la fin de la saison, mais je trouve que ils ont perdu des matchs qu'ils auraient jamais dû les perdre. Et je pense que les Clippers vont s'engouffrer là-dedans. Montrezl va leur faire la musique, je pense. Parce que DeMarcus va prendre un bon paquet de fautes. Ça, j'en ai bien peur. Et après, Lou Williams, enfin tout le collectif des Clippers, malgré qu'ils aient eu que la 8e place, moi je pense que ça va pousser. Moi je trouve que c'était un bon tirage pour eux parce que s'il fallait prendre Golden State, c'est maintenant. D'accord. Maintenant, d'entrer au playoff, avant qu'ils commencent à chauffer et s'ils chauffent. Et donc moi je le vois en 7. Ok, Cam. Voilà. Alors en 7 peut-être pas parce que il y a quand même une classe d'écart malgré tout le courage et la force des Clippers. Moi je verrais plus un 4-2. 4-2 parce que Golden State, chaque année j'ai un peu dit ça, mais ils sont en fin de cycle. Parce que DeMarcus, mine de rien, courant alternatif, KD quand il veut. Thompson, moi j'aime beaucoup, mais en défense c'est irrégulier. Curry pas mal blessé quand même cette année. Ça passera, mais dans la douleur. Et il y a le fait que comme Jules disait avant moi, DeMarcus il va être pilonné pendant tout le match, donc en fait je pense qu'ils vont très vite faire du small ball.
Et le problème, c'est que le small ball avec potentiellement Gallinari, Montrezarel, Landry Shamet, Williams, etc., je pense que les Clippers ont les moyens, pas de gagner, mais au moins de bien les embêter. De toute façon, en fait, c'est pas compliqué, mais les Clippers, ils ont fait leur business là-dessus. Hein. C'est faire sortir l'adversaire du match et se gaver de lancer franc. C'est ça. Donc, ouais, 4-2. 4-2, mais vraiment, Draymond Green et DeMarcus, on doit sortir une énorme série. Encore une fois. Parce que sinon, sur les externes, ça va être un champ de bataille, cette série, honnêtement. Ils vont se rentrer à la gueule. Il n'y a que des gueules de con en plus, donc ça tombe bien. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Plus le petit terreau de haine qui existe déjà entre deux franchises. Moi, il y a des mecs genre Pat Beverley, j'ai hâte de le voir sur le terrain sur cette série. Ah bah j'allais te le dire, lui, il a coché cette date mais 6 mois, tu vois. Lui, il va se mettre des traits de peinture noire sur la gueule, il va partir comme on va, comme les Indiens, les péter les cow-boys. Hein. Faut pas lui expliquer que le basket c'est un truc où on est sympa, là c'est fini. Lui, s'il peut lâcher un petit coup de coude en sortie d'écran, il le fera, hein. Ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Non, moi je suis assez d'accord sur le fait que tu vas avoir une série serrée, mais pas tellement sur le score global, plutôt sur les matchs, sur chaque match. Je pense malgré tout. Faible écart. Hein. Je pense que ça va être du 4-1 pour Golden State. Peut-être effectivement que on va dire une absence de Stephen Curry ou une diminution sur le début de série peut être préjudiciable. Donc je vois bien les Clippers en stopper un assez rapidement. Si je disais 4-2, ça veut dire c'est-à-dire que je mise qu'ils en prennent un à l'Oracle et un chez eux. Mais je vais quand même rester sur le 4-1. Effectivement, ça va être, je pense, une des séries les plus drôles à regarder pour un spectateur neutre, parce que clairement les Clippers, ils ont un mental de chien là. Là, ils ont faim comme jamais, parce que on a vu le discours de Doc Rivers par rapport à les prédictions qui avaient été faites par les bookmakers, par Charles Barkley. Tu sens que le mec peut envoyer ses joueurs des kamikazes sous l'anneau, il n'y a pas de problème, tout le monde ira avec le sourire aux lèvres. Donc forcément, pour jouer sans face, c'est jamais simple. Maintenant, voilà, Golden State, ça reste un groupe qui est pétri de talent. Et quand la machine va peut-être tousser au début, mais une fois qu'elle sera lancée, c'est ingérable, quoi. Ouais, donc un petit 4-1. Je crois qu'au global, entre le 4-3, 4-2, on va partir sur du 4-2, allez hop. On va être sympatoche. Donc on va mettre le 4. Et on va directement lancer Cam. Tu peux nous donner ton avis sur Houston Rockets suite à Jazz? Alors, il y a une équipe que j'adore, une que je peux pas encadrer. Je vous laisserai deviner laquelle au fur et à mesure des phrases. On va essayer de deviner, vas-y. Ça devrait pas être trop dur. Alors Houston, globalement, il faut une saison chaotique. Ça commence très mal, mais heureusement que tu as leur pseudo MVP qui les porte sur les épaules et qui, en fait, il fait une saison all-time. Hein. Ça finit fort, mais ça finit pas avec des bases très solides. Parce que Minera, le fond de jeu qui a fait qu'ils étaient quasiment battables l'année d'avant, il n'y est plus. Et ouais, j'attends de voir vraiment, parce que cette équipe, elle est esselée. Entre Chris Paul blessé et Harden qui a pas trop pu se reposer, Capella qui a eu des soucis au genou, etc. Je demande à voir. Beaucoup de talent, mais beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, tu as le Jazz qui a fait 50 wins encore une fois. Alors que comme d'hab, on leur a annoncé l'enfer dans la conférence Ouest. Ouais. Mais à côté de ça, en fait, ça va être un match de défense. Ouais. Donc, et clairement, pour moi, la clé côté Jazz, c'est Gobert. Ouais. L'année dernière, il s'était fait manger par Capella, c'est ce qui a fait que Houston avait pu dominer. Si tu as un Gobert en 20-15, un truc comme ça, il y a moyen pour le Jazz d'avoir une bonne surprise. Mais je les vois pas passer par contre au final. Et tu vois Houston à combien, t'as dit Combien t'as dit Houston en 7, je dirais. Houston en 7. Parce que trop de talent, malheureusement. Ouais. Jules. Et après, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Pour moi, joueur sur les guerres, Harden et Gobert. Ok. Déjà, Clint Capella est un peu blessé, apparemment. Déjà, on va voir. Et après c'est individualiste au possible côté Houston. Non, cette année, c'est... Autant l'année dernière, je trouvais quand même que Harden en faisait moins... Enfin,
t'avais l'impression qu'il en faisait moins, c'est du coup que c'était un peu plus collectif et que ça passait mieux. Autant cette année, je sais pas, je vois que lui et il y a rien d'autre. Autant la doublette avec Clint Capella est monstrueuse lorsqu'elle se met en route, autant c'est mon upset. Ah, carrément. Ouais, autant c'est mon upset, ouais. Parce qu'on l'a vu, un énorme Harden ne te fait pas gagner. Il va falloir vraiment que Chris Paul, espérant qu'il n'ait pas de soucis, mais c'est trop juste. Pour moi, c'est trop juste comparé à Gobert, Mitchell, Ingles, qui, je pense, va leur faire mal. Je pense que ce sera ma petite pièce. Ingles, ouais, va arroser, va truc. Et le collectif de Utah et Rudy dans la raquette. Ouais, non. Houston upset. A perdu. Ouais, upset, ouais, parce qu'ils ont comme Golden State, ils ont perdu des matchs à la maison. Même ailleurs. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien et. Ok, voilà. Ouais. Moi, je vais mettre Rockets gagnant. Effectivement, plus en opposition de style, pardon. C'est difficile de faire plus criant que ça. Hein. C'est de l'individualisme et de la perf au scoring contre un gros collectif bien huilé en défense. Je trouve qu'on oublie un petit peu vite Chris Paul de l'équation. Je l'ai entendu que dans l'analyse de Jules et encore un petit peu tard. Faut pas oublier que le mec l'année passée, il sait qu'à un match près, on pourra toujours refaire l'histoire, mais sa blessure a pesé lourd dans la balance. Il a fait engager une grosse masse de pognon sur la table cet été à Houston. Et autant il a cette réputation de choker, etc. Autant je pense que dans cette série, il va faire extrêmement mal. En plus des clients habituels, hein, évidemment. Je pense qu'au final, effectivement, s'il y a beaucoup de qualité dans le groupe de Utah, Houston quand ça prend feu, c'est pas des pompiers qu'il te faut, tu vois, c'est l'armée plus les pompiers plus tout le monde avec les seaux d'eau, donc c'est compliqué. Je pense que Houston va passer 4-2. Ouais, je le vois bien passer 4-2, ça me semble être raisonnable. Donc Jules, tu auras l'occasion de te payer notre poire si jamais on s'est planté. On va mettre 4-2. Je vais te lancer directement justement sur une série qui est très intéressante à plus d'un titre. C'est le petit Portland OKC. On t'écoute. Alors, j'y croyais énormément en Portland cette année. D'accord. Et voilà, et les pleurs de Nurkic, alors là, m'ont sidéré, quoi. Alors du coup, je me dis que le chat noir Lillard, il a vraiment pas de... Ouais, il a pas de cul, ce pauvre père. Putain. Et non, pour moi, tu vois, c'est une super série, mais Portland passera pas. D'accord. Pour moi, c'est un sweep. Un 4-0. Ah oui, on est sur un bon 4-0 là. Toi, t'as la... Ouais. T'as un bon enchaînement, non, ouais. là. Entre l'upset et le sweep juste derrière, monsieur est venu avec ses non, boules. Autant Portland sur les derniers matchs a vraiment bien joué et tout, autant en playoff sans Nurkic, ce sera impossible. Mm-hmm. Pour moi, ce sera impossible qu'il fasse quelque chose. Et tomber au KC, ce sera trop juste pour truc. Après, ouais, tu as toujours Aminou qui peut, dans la raquette, te faire quelque chose. Enes Kanter, Rodney Hood, mais non. Pour moi, c'est... Voilà. Non.
D'accord. C'est trop léger. Trop léger comparé voilà. Ok. Non, non, pour moi, ouais, 4-0. C'est clair comme de l'eau de source. Ouais, c'est un 4-0 de KC. Ouais. Ok. Cam. Déjà, j'ai beaucoup de peine pour Portland. C'est pas une équipe que j'aime beaucoup, mais je pense qu'ils pouvaient prétendre à mieux avec un Nurkic en bonne santé. Manque de bol, il s'est fait la jambe. Et en fait, en face d'eux, ils ont, je pense, la pire match-up possible. Ils ont une grosse défense extérieure en face. Et quand tu reposes quasiment plus que sur ton meneur et ton arrière, ça va être compliqué. J'ai un 4-1. Parce qu'il y aura forcément un match, je pense, où Lillard et McCollum vont se révolter pour éviter un sweep. Et tout simplement parce qu'en fait, si cette équipe-là, elle se fracasse encore la tête, j'ai peur qu'elle explose l'été prochain. Ouais. Et à côté de ça, côté Thunder, c'est pas compliqué. Hein, t'appuies sur ta force. Hein. T'appuies sur Paul George, sur Adams, sur ton équipe qui est très agressive. Et tu leur marches dessus. Il n'y a pas d'autre solution. Portland défend bien, mais n'a plus Nurkic vraiment en gros stopper. Donc, ouais, 4-1, mais sale. Je pense vraiment que Portland va s'arracher, mais aura beaucoup de mal. Ok. Bon, moi je vais mettre 4-1 pour le Thunder. C'est un effectif qui est plus homogène que l'année passée. On les a vus quand même s'ils ont eu des trous d'air dans la saison. Ils ont plus le problème Carmelo Anthony, etc. Je pense que là ils ont trouvé la bonne carbu et le bon équilibre de force entre Westbrook et Paul George. Effectivement, la perte de Nurkic est très préjudiciable et mon prono aurait été différent s'il y avait ça. Je crois que McCollum aussi, si je dis pas de bêtises, revient de blessure, donc c'est jamais bon, t'es jamais non plus à 100%. Le 4-1, c'est un match monstroport de Lillard à Portland. Je pense que ça peut être faisable. Le reste, c'est costaud. Ok, si, c'est costaud. Je pense aussi qu'ils vont vouloir abréger ça le plus vite possible. Mais je pense qu'il va y avoir énormément de spectacles pendant cette série. Parce que c'est... c'est sympa à regarder. C'est des artistes du ballon, en fait, des deux côtés. Et donc, du coup, je crois que ça va être très très agréable à regarder à cause de ça. Alright, Cam, tu peux nous commencer. Donc, on est parti sur quoi? Sur 4-1, Denver, Thunder, ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux faire Denver. Et donc, c'est un upset pour Portland, encore, malheureusement. Denver contre San Antonio. Elle va être cool cette série. Franchement, c'est bien une série à l'ouest que je vais regarder, c'est celle-là. Parce que les Spurs qui se qualifient encore une fois, alors que en début de saison, certains annonçaient le first pick, pas les playoffs, Popovich qui se barre. Résultat, les Spurs sont qualifiés avec la manière. Porté par un gros Lamarcus et DeRozan qui est bon cette année. Ouais. Qui cherche encore ses marques, mais qui vraiment fait une bonne saison. De toute façon, les Spurs, ils sont impressionnants dans cette capacité à prendre des mecs moyens et en faire des bons joueurs. Et c'est un peu le même postulat à côté Denver. C'est une armée de role-player autour de Jamal Murray et Jokic qui fonctionne pas. L'équipe, elle s'est enfamise à défendre, mais le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas d'expérience. À part Millsap, qui a fait une finale de conf, fait pas mal de playoffs, c'est tendre que ça en peut plus. Et même McMahon a fait des gros progrès au coaching, mais face à Pop, je pense qu'il y a un moment où il risque d'y avoir une sanction. La spéciale en sortie de temps mort avec un 3 points pour Bellinelli. Putain, j'arrive pas à parler. Donc, en fait, il y a deux scénarios pour moi. Soit Denver prend le lead très tôt et se qualifie, ou au contraire, San Antonio arrive à aller arracher jusqu'au match 6. Et si on arrive jusqu'au match 7, c'est San Antonio qui passe. Ok. Il faut que Denver gagne la série très tôt. Je crois qu'ils ont l'avantage du terrain, donc il faut qu'ils en profitent. À vérifier ça. Mais ouais, pour moi, là, c'est compliqué. J'irai de base Denver, mais si on arrive après le 6e match, San Antonio. Ah non, mais faut choisir. Là c'est pas avec option qu'on fait ici. Bon, on va dire Denver. J'espère me tromper. Denver alors. Denver. Jules. Et j'ai le même raisonnement. Je pense, je pense que si Denver arrive à choper les premiers matchs, déjà le premier, je pense que je les vois bien.
Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Si ça pousse en 7, ce sera San Antonio. Mais je verrai Denver aussi. Jokic en poste bas, en meneur. Voilà, le collectif absolument énorme. Malik Beasley, t'as du Millsap, Plumlee, qui l'air de rien, moi j'aime beaucoup, qui fait sa saison, qui fait le job, qui fait le job et tout, l'air de rien. Jamal Murray qui peut s'enflammer. Non, enfin moi je les ai mis passer. Ouais. Voilà, San Antonio l'habitude, voilà, ils ont fait leur petit truc tranquillou. De toute façon, ils sont toujours en play-off et puis ils peuvent passer si ça s'éternise, mais si Denver passer, ouais, je pense que. Donc ça c'est Denver qui passe. Non. À combien? 4-2, 4-3? Ouais, non, Vous pouvez pas dire 4-3, hein. Non, parce qu'en 4-3 c'est San Antonio. Non, ouais, moi je vois un 4-2. 4-2. Un 4-2 Denver. Alerte upset de niveau 64. Yes. Ah, moi c'est mon upset. Yes. C'est mon upset direct. Et je vais vous dire 4-1 Spurs. Mais genre, ouais, 4-1. Bah écoutez, effectivement, des gros progrès de la part de Denver, effectivement, grosse saison, etc. Ça, je dis pas le contraire. Mike Malone, mieux au coaching. Je ne dis pas le contraire. Équipe qui défend mieux, pas de souci. Maintenant, le problème, c'est que je pense que San Antonio a parfaitement les moyens de juguler Jokic. Ils ont les joueurs, en tout cas, pour lui poser des gros soucis. Surtout dans sa capacité à distribuer la balle. En face, tu as quand même Aldridge, tu as quand même Rudy Gay, tu as quand même des Rosanne, qui sont des mecs qui sont très chiants à tenir en défense. Je trouve que Denver a pas tellement les match-up à ce niveau-là pour ces joueurs-là. De l'autre côté Denver, je trouve que Jokic, et c'est Jérém de Q-Basket qui en a parlé plusieurs fois, sur la fin de saison, il avait l'air vraiment fatigué. Donc du coup, s'engager dans une bataille, parce que jouer les Spurs, c'est usant. Je pense que ça va pas le faire. De l'autre côté, t'as Popovic, dont on ne sait jamais si c'est la dernière saison, si c'est pas la dernière saison. Donc du coup, le mec va pas se barrer non plus sans rien faire de toute façon. Et même s'il reste, ça reste un putain de client quand il est en face de toi au coach. Donc effectivement, on a eu l'impression que cette année que San Antonio, avec les pertes de Kawhi, etc., se dit ouais, bon, ça va être moyen, mais ils ont quand même récupéré quelques petits joueurs dans l'histoire. T'as le Jacob Poeltl qui, mine de rien, fait un peu le taf aussi. T'as Bertans, t'as Bellinelli, tu as Derrick White aussi qui est bien. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui peuvent aider le collectif des Spurs, et je pense vraiment qu'ils vont coller un upset à Denver. Et un beau. Je crois que c'est pas dicté par le. Il y a l'expérience aussi, hein. Évidemment, l'expérience clairement est du côté des Spurs, mais je pense que c'est pas spécialement votre histoire de si ça va en 7, etc. Je pense que ça peut se décider bien avant ça, parce que San Antonio est capable de gagner partout. Ils ont pas spécialement cette pression du on joue pas chez nous. Ça c'est pas un truc fondamental. Peut-être que je me trompe, mais il me semble pas que Denver ce soit vraiment dans les énormes salles, on va dire, du pays en termes d'ambiance. Je dis pas que c'est un mouroir, mais bon, loin de là. Hein, mais c'est l'altitude en fait le problème à Denver. Ouais. Non mais tu vois, c'est pas le TD Garden, tu vois, c'est pas la Wells Fargo Arena des Sixers, tu vois, c'est pas ça quoi. Donc non, pour moi c'est San Antonio qui passe clairement. Mais encore une fois, on est en démocratie, donc je vais vous mettre votre 4-2. Et j'espère avoir tort pour le coup, j'ai vraiment envie de voir les Spurs passer. Il serait trop tard pour monter dans mon wagon de victoire, hein. Ça je vous le dis. Hein. Moi je serais sur le quai de loser
à deux à regarder la suite des PO avec les mecs d'Indiana et les mecs de Denver. Alors... Enfin, vous allez faire des plaisirs aux créateurs de QI Basket. Et ça n'a pas de prix. Voilà. On va repasser à l'Est, du coup, pour les demi de conf. Et on va attaquer avec Milwaukee contre vos Indiana Pacers. Moi, je rappelle que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais on va quand même commenter cette série comme si elle allait exister. Du coup, tu vas pas faire de pronos. Si, je vais quand même donner mon avis, on sait jamais. Mais voilà, je vous dis que j'écoute Jules pour Milwaukee, Indiana. Milwaukee, Indiana, Milwaukee en 7. Ouais, en 7. En 7. Ouais, un gros... Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce que ça va bastonner. Ça va bastonner entre Miles Turner, Antetokounmpo, à l'extérieur, des deux côtés. T'as des armes, pour moi, ça va être à toi, à moi. Domicile à l'extérieur. Je vois Milwaukee passer de justesse. Hein. Mais... Ouais, non, Milwaukee 4-3. Ouais, je vois quand même Milwaukee, mais en 4-3. D'accord. Ouais, je pense que ça va gagner à l'extérieur et des deux côtés. Et, ce sera sur des détails, des matchs hyper serrés. Je vois 2-3 points, voilà. Mais je vois Milwaukee, je vois Milwaukee passer. D'accord. Cam. Mais après. Alors de l'autre côté, Milwaukee, Indiana, 4-1 Milwaukee. Parce qu'en fait, Milwaukee aura pas le choix. Pour moi, il faut qu'il tue la série très vite. Parce qu'en fait, de l'autre côté, avec le bracket qu'on a donné, du coup, si vous regardez bien, ça va donner un Toronto qui aura une grosse série à sortir ou un Philadelphie. Ça dépend de qui vous aimez. Il faut que Milwaukee se repose parce qu'ils ont trop de blessés. T'as Brogdon qui va revenir, t'as Mirotic qui sera encore out, je crois. Donc en fait, il faut tuer la série très tôt. Donc, pour moi, 4-1. Indiana, dans le scénario qu'on vous propose et qui passe, ils auront dû de batailler contre les Celtics. Donc il faut appuyer là où ça fait mal, sur la fraîcheur physique. Donc Indiana, j'aime beaucoup cette équipe, mais je pense que là, leur rempart sera trop haut. Je leur donne un match parce qu'il y aura forcément un match où Miles Turner mettra un gros 3 points ou un truc comme ça. Mais ça passera qu'une fois. Donc 4-1 Milwaukee sans bégayer. Ok. C'est probablement pour Giannis la série la plus piégeuse. En tout cas, si je regarde par la suite, par après, même là, même par après, je pense que c'est un peu moins problématique parce que là, c'est vraiment deux intérieurs extrêmement athlétiques qu'il a en face de lui, qui sautent haut, qui sont plutôt rapides. Je pense que si, comme vous avez l'air de le prédire, si Indiana passe Boston, je pense qu'ils vont puer la confiance à 300 à l'heure aussi. Et ça, mine de rien, ça peut avoir sa petite importance. Ils peuvent se sentir surpuissants face aux Bucks. Maintenant, je vois quand même bien Milwaukee sortir du truc, mais j'hésite 4-2, 4-3. Just. 4-2, 4-3. Allez, 4-3. Qui c'est qui peut planter ? 4-2, 4-2. Maintenant, effectivement, ça va être une grosse baston, un peu comme l'autre demi de conf en fait à l'est. Hein. Mais je pense que ça peut être vraiment une grosse baston. Pour moi, par exemple, là, si Boston, dans le cas que j'imaginais, pour moi, la match-up pour Milwaukee est beaucoup plus simple de jouer Boston, par exemple, que de jouer Indiana, bizarrement. Tu vois, dans ma tête, comme je me le représente, c'est beaucoup plus simple. Donc on va mettre 4-2 et on va mettre les Bucks qui passent en finale de conf. Allez hop. On va pas chipoter, hein, on n'est pas là pour compter les millimètres. Et on va lancer Jules directement sur le petit Sixers Raptors. Sixers Raptors. Ben, ça dépendra de la première. Ça dépendra du premier tour.
Si Toronto est sur une bonne dynamique, Ah bah la bonne dynamique, on leur a mis 4-1, 4-0, 4-2, je sais plus quoi contre Orlando. Donc a priori ils sont tranquilles, ils arrivent à peu près je frais. pense que ça peut, ouais, je pense que ça peut embêter quand même, que ça peut embêter les Sixers. Kawhi qui va défendre comme un fou. Et c'est toujours l'équation Embiid quand même. Pour moi, Philly, c'est pas pareil ça. Mais je pense que le banc de Philly, je le trouve supérieur à celui de Toronto. Mmh. Et je pense que ça fera une des différences. Parce que je pense que je sais pas si certains seront revenus de blessure ou pas là. Embiid, Bolden qui est peut-être aussi truc. Je vois les Sixers passer en 7. Je pense que Toronto sera trop juste. Et je pense que ça va se jouer dans la raquette. D'accord. Je pense que la série va se jouer dans la raquette et je pense qu'Embiid sera au-dessus. De Siakam et je pense qu'ils vont les éclater comme ça. Et je pense que c'est la seule façon pour Toronto de les... Donc au final, dis-moi. De les taper. Donc pour moi, je le vois en 7. Sixers en 7. Sixers en 7, ok, Cam. Moi, je vais dire l'inverse. Je vais annoncer Toronto gagnant en 6. Parce que pour moi, Toronto, l'effectif est beaucoup mieux huilé. Tu as plus d'équilibre entre starter et banc. Le banc de Philly est bien, mais il est quand même bien en deçà de leur starter. Et on l'a vu cette année, si Simmons et Embiid sont pas en forme, ça passe mal. Ça passe mal parce qu'à côté de ça, en pivot, t'as pas beaucoup de solutions. En meneur, pareil, c'est pas McConnell qui fera gagner des séries entières. Là où chez Toronto, t'as du Van Fleet. Bon, là, t'as Anunoby qui a été annoncé out, mais t'as quand même Gasol, Siakam qui peuvent tourner. Enfin, il y a trop de profondeur côté Toronto pour être inquiété. Et surtout, le coach de Toronto, Nick Nurse, pour moi, il enterre Brett Brown niveau système, rotation, petite filouterie de fin de match. Parce que minera, j'oublie pas que l'année dernière, les Sixers perdent contre les Celtics. Pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que Brad Stevens leur met la totale au coaching. Et je pense que c'est ce qui va coûter cher à Philly. Plus de talent, mais moins bien exécuté. Donc 4-2 Toronto, avec un Kawhi énorme. Voilà, c'est tout pour moi. c'est bien. Bon, belle série, hein. Belle série Sixers Toronto, a priori, si tout se passe comme on a prévu que ça allait se passer. Des gros matchs, de la grosse ambiance. On le sait, le Air Canada Center, c'est un bordel. Le Wells Fargo Center, c'est un bordel tout pareil. Donc ça va d'office être intense. Je pense que la série va en 7. Ouais. Ça m'a l'air bien, je vais mettre 4-3 Raptors. LeBron est parti, maintenant c'est leur tour. Il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils aillent au bout, c'est comme ça, c'est écrit. il faut, voilà, c'est fini le Bronto. Ça me ferait rire qu'il aille voir un match de la finale de conf en public, c'est genre pour faire flipper les gens. Tu vois. Ça va, tu te souviens de moi ? Ouais, c'est ça. Avec le maillot We Are the North. Ouais, c'est ça. Avec son pote Drake. Mais c'est vrai que les Sixers sont des armes aussi. Hein, Tobias Harris, Butler, etc. On l'a déjà dit, mais ouais, le collectif de Toronto, c'est quand même un peu plus fort. Il faudra voir Kyle Lowry. En fait, c'est toujours un petit peu l'énigme, hein, parce que pour avoir suivi les Cavs de près pendant quelques années, Kyle Lowry, à un moment, pouf, il est où ? Il est plus là. Donc, s'il arrive à ne pas disparaître
et à se maintenir et avoir un bon Kawhi en face, effectivement, je vais mettre un 4-3 Toronto, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Vous voyez qu'on arrive à se mettre d'accord de temps en temps. Pas désespéré. Même quand vous avez affaire à des gens avec des idées complètement saugrenues, mais bon. Attendez, c'est Toronto alors. Si Boston s'effondre, mais alors là. Donc on est d'accord qu'on est deux à avoir dit Toronto. Hein. Ouais. C'est ça. Et c'est Jules qui fait le dissident en mettant Philly. C'est ça. Putain, Jules, mec. Ouais, parce que je rêve d'un Bucks Philly. Ah bah si ton bracket y passe, mon gars, mais au PMU, ils vont t'appeler monsieur. Hein. Ce sera monsieur. Hein. Ok, on repart à l'ouest avec un petit Golden State Houston Rockets. Malgré ce que Jules en pense. On va l'écouter d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les Rockets. Ah ouais. Encore. Pour moi c'est mais moi je vois pas Golden State, je suis désolé. Oh là là. Ouais. Non, s'ils tombent contre Houston, je vois Houston leur faire mal. Et toujours pareil, McCollum, Harden, mais je pense que les fautes, c'est DeMarcus Cousins, quoi. Voilà. L'équation X, c'est lui. Parce que je pense qu'ils vont le pousser à bout et après ils vont jouer sur l'extérieur, sur l'intérieur, ça voilà. Et le small ball, je sais même pas s'ils vont faire que ça Golden State, parce que faudra voir si Curry revient assez rapidement quand même ou pas, ou si c'est plus grave que prévu. Je connais pas la nature là, mais je pense que Houston peut leur faire la musique facilement. Et pour moi, il n'y aura que Durant dans le lot qui sortira et je les vois pas. Je les vois pas contre Houston. Voilà, autant je voyais pas Houston passer, autant Houston Golden State, je pense que voilà, Capella, McCollum, Harden, ça va. McCollum ? T'as dit McCollum ? Non, Gordon, pardon. Ok. Chris Paul et Gordon, oui, voilà. Mais voilà, oui, non, pourquoi McCollum ? Ok, donc Gordon, Houston, pardon. combien ? Et je vois un 4-2. Il voit. Et je vois la fin de cycle de Golden State. Est-ce que je serai riche dans 2 ans ? Parce que t'as l'air de voir le futur là, tu fais nous faire 2 annonces. Ok, d'accord. 4-2. Oh, mais non, mais je vois la fin de. J'ai l'impression qu'il a fait un AVC le fou. Faut répondre tout de suite, hein, Jules, parce que sinon moi je m'inquiète. Hein. Non, mais Golden State cette année, je les. Voilà. Pour moi, le cycle est fini et voilà. Garde-en pour un autre podcast. podcast. Ce sera tout autre sujet. On va se voir pendant, on va s'attendre pour les vacances et tout. T'inquiète pas. Non, mais voilà. Ok. Voilà. Mais d'entrée, je voyais pas Golden State, donc voilà. Ok. Cam. Bah alors moi c'est l'inverse, je vois Houston se faire bien démonter. Parce que autant ça passera contre le Jazz, parce que comme je l'ai dit, beaucoup trop de talent pour perdre au premier tour. Par contre au second tour ça pardonnera pas. Parce que comme l'a dit Ju, vu qu'ils ont eu la bonne idée de prolonger Chris Paul à 40 millions, du coup ils ont plus Trevor Ariza pour couvrir Durant et couper les extérieurs. En fait, ils ont plus de poste 3 dominant. Et en face de ça, mine de rien, t'as Kevin Durant qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est soit tu mets PJ Tucker dessus, mais du coup tu laisses Draymond diriger le jeu, faire ses passes au poste bas, etc. Ouais. Et en fait, pour que Curry revienne en forme, c'est plié quoi. Chris Paul est très bon, mais il pourra pas tenir la comparaison très longtemps, je pense. Pour peu qu'il se refasse une cheville ou un quadrille, ça va pas le faire. Donc je vais dire 4-1 pour Golden State. D'accord. Jules, t'avais mis combien ? Tu m'as dit ton score, rappelle-moi. 4-2.
Bon, oui, tout à fait. Houston, Golden State. Je vais monter dans le bus de l'upset de Jules. Je vais mettre Houston, je vais mettre Houston gagnant aussi. Pardon, désolé. Je pense qu'en termes d'artificier, c'est les seuls qui peuvent tenir la dragée à Golden State sur la ligue déjà. C'est vrai qu'on parle peu de Chris Paul, mais voilà, encore une fois, je crois qu'il sait ce qui s'est passé l'année passée dans cette série. Il sait qu'il y a eu beaucoup de pognon sur la table pour lui cet été. Voilà, je pense que du coup, son duo avec James Harden peut faire vraiment très très mal à Golden State, même s'ils ont aussi deux bons joueurs à ce poste-là. Je pense que ça peut très bien marcher. PJ Tucker est pas mal du tout. C'est vrai que Ariza est plus là, mais Tucker est très bien. Eric Gordon n'est pas à l'abri non plus d'être dedans et de mettre dedans surtout. Capella, c'est probablement la série qui va un peu plus l'arranger aussi que la précédente, clairement. Ouais, j'imagine bien Houston pouvoir créer l'exploit. Alors un truc... c'est moi ou ça a replanté? Non, sérieusement? Vous m'entendez pas? Il faut qu'ils mettent Golden State gagnant. Mais c'est ça. Sérieux? Chantage technologique. Vocal connecté. Pourtant, moi, je vous vois connecté. Et là, vous m'entendez? Ouais. Ok. C'est bon. Ok, il y a eu un petit couac, mais a priori, ça va. De toute façon, normalement, mon son continue d'être enregistré par l'ordi, donc ça va. Oui, après, sur le score... on va dire... Allez 4-2. Allez 4-2 Houston, on est fou jusqu'au bout. Ouais, quand même. 4-2 jusqu'au bout, ouais. Donc du coup on est deux à mettre Houston, donc on va pouvoir mettre Houston gagnant. Et bah allez. Et bah allez-y, les toxicomanes, on s'en fout. Oh là là. Et il me tarde de voir le tableau complet là, je vais aller mettre une pièce. Ouais, j'avoue. Alors, on va mettre 4-3 par contre. Mais 4-3 il y a une victoire, il y a quelqu'un qui a misé sur la victoire de Golden State. Toi t'as mis 4-3 aussi, toi. Et moi je mets 4-2, je fais baisser un peu la moyenne, on va dire 4-3, allez. Ce sera réglo comme ça. Non, j'avais pas dit. Ah, il me semblait que j'avais dit 4-2. Ah ouais? Ah bah autant pour moi. Bah, écoute, on va mettre 4-3 comme ça. Ça tient en compte l'avis de Cam. Bon, allez. En parlant de Cam, il va pouvoir nous donner un petit peu son avis sur le Thunder contre Denver. Et c'est pas simple du tout. C'est tellement deux équipes capables de perdre, franchement c'est chaud de pas pronostiquer. On va dire 4-3 Thunder à l'expérience. Parce qu'en face, Denver n'a pas de joueur capable de stopper Paul George efficacement. Donc en fait, si step up, ça va vite être plié. Jokic, il devrait pouvoir être bien contenu par Steven Adams parce que c'est un rush transposé. C'est un mec qui est très dur, qui va vraiment le boxer, lui envoyer des coups de coude, lui faire mal. Mais à côté de ça, vu que Westbrook n'est pas très décidé à défendre cette année, même s'il y a eu des progrès, Jamal Murray va tirer Denver vers le haut. Et ouais, je dirais, ça va se jouer en 7 avec un gros Paul George. Mais ouais, OKC est autant capable de le perdre que Denver, mais je pense qu'à l'expérience OKC doit passer, parce que sinon ça sera encore un gros échec. Donc ouais, 4-3 OKC. 4-3 OKC. Ok, Jules. Ouais. Non, je pense que ça va être facile pour OKC. Moi je mettrais un 4-2. Je pense, ouais, comme dit Cam, ouais, c'est vrai que Westbrook, t'as en attaque, ça distribue, ça shoot, ça arrose un peu moins quand même et tout. C'est vrai qu'en défense, ça risque de poser un petit problème, mais ouais, OKC a ce qu'il faut pour bloquer Jokic. Je suis tout à fait d'accord avec Cam, mais je pense qu'après, tous les autres
vont dérouler tranquillou. Moi, je vois plus une petite balade de santé, un 4-1 ou un 4-2 pour OKC. Et je pense que Denver commencera à tirer la patte un peu. Je pense que là, l'inexpérience, moi je les voyais, moi je les voyais en 7 quasiment à tous les tours presque. Non, je pense que bon voilà, ils vont faire 2 tours, mais après je pense que l'inexpérience, fatigue, et puis Jokic, parce que quand même une fois que tu bloques Jokic, après derrière ça, là, et puis il y a que des fous furieux à côté quoi. Non, je vois un truc tranquillou, un 4-1. Un 4-1 OK ici. Ok, bah, je pense que effectivement, OKC va quand même avoir un petit peu plus de mal contre Denver. C'est un truc c'est une match-up, je pense, qui bizarrement me paraît moins leur correspondre. Effectivement, gros Paul George, Westbrook, j'en attends bien aussi, mais je pense que le collectif de Denver peut mieux fonctionner. Par exemple que contre des Spurs, je vous rappelle. Pour moi, de toute façon, là on est à Thunder Spurs, donc ça n'a plus rien à voir, mais si c'est les Nuggets, je pense que ça peut donner une série assez chaude, et je verrais bien 4-3 pour le Thunder. Ouais, on met tous Thunder gagnant de toute façon, mais oui, la fatigue aussi je suis d'accord, pour Denver. Clairement, ça va commencer à peser à ce niveau-là. Et puis, t'as quand même des gros monstres en face, donc je vais laisser ça comme ça. Ça m'a l'air bien. On est d'accord, les gars. Et on n'a pas eu beaucoup de 3-0, de 3 avis favorables pour une équipe, mine de rien, à part sur le premier tour. C'est assez tendu, mine de rien, à l'ouest. Ok, je fais avancer OKC dans notre petit tableau. Bien, finale de conférence à l'Est entre les Milwaukee Bucks et le Toronto Raptors, un petit peu... Est-ce que c'est pas finalement la finale de conf qui était attendue à l'Est? Cette petite finale, on va demander à Cam son avis et son prono. Moi j'aurais plus dit que la finale de conf attendue, ça aurait été Philly et Toronto. Ouais. Mais vu que Milwaukee s'est quand même activé énormément pour créer une grosse équipe, on va pas faire la liste des trades qu'ils ont fait, mais ils ont un effectif de complète. Ouais, ils ont fait les moves nécessaires pour aller loin, ça c'est sûr. C'est costaud, ils ont pas chômé pour le coup. Par contre, à côté de ça, du coup, là franchement c'est compliqué à diagnostiquer entre Milwaukee et Toronto, mais je vois Milwaukee passer, à la seule condition que s'ils récupèrent tout le monde. Si tu récupères Mirotic, Brogdon, Tony Snell, etc., t'es au complet et il n'y a aucune raison pour que ça passe pas. Parce que Giannis pourra contenir Kawhi et Ibaka, etc. Mais à l'inverse, Toronto ne devra reposer que sur Kawhi à 100% pour pouvoir juste retenir Giannis. Donc, je vais dire dans le doute 4-3 pour Milwaukee, avec un gros Giannis genre en 30-15-5. Voilà, on va prendre le risque. On va partir du principe que tout le monde revient en forme et que c'est la chance du champion. Ok. Jules. Ouais. Comme Cam, on va dire que si Mirotic revient. Non mais les gars, essayez de vous baser sur du factuel avec vos motifs. Non, mais parce que déjà le collectif des Bucks, t'as quand même Bledsoe qui peut faire de sacrés bons matchs. Derrière George Hill qui peut tenir la baraque sur le banc. Sauf s'il y a des lancers francs, je le rappelle. Comme ça, ouais. Mais après, du Middleton et tout, je pense que tu t'enlèves Kawhi et t'enlèves Antetokounmpo. Je pense que le reste de Milwaukee peut faire largement la différence sur le roster de Toronto. Donc, moi, je voyais Milwaukee en finale, donc, de toute façon, et que ce soit Toronto ou notre, je les pense plus armés pour
plus armés pour truc. Et même sans Mirotic, je pense qu'ils arriveront à faire Brook Lopez en laissant Kawhi sur Antetokounmpo. Brook Lopez va faire sortir la raquette de Toronto. Et je pense que ça laissera des espaces aux autres. Voilà, c'est l'avantage de Brook Lopez, quoi, d'être un peu plus maniable à l'extérieur. Et je pense que ça laissera plus d'espace pour les autres. Donc, je pense que ça va être leur gros atout. Donc 2 Milwaukee. Ouais, et le score, tu m'as dit? Et je mets... Alors, Milwaukee, je les mets... Un 4-2. Il me met le 4-2. Bien. Huh. Un petit peu, comme j'avais dit pour Indiana, je pense que c'est une raquette aussi qui est un peu embêtante pour Giannis. Il y a moyen de s'empêtrer là-dedans. Surtout que tant qu'il aura, il n'y a rien à faire tant qu'il n'aura pas travaillé son shoot extérieur. Il restera quand même en play-off sur des défenses qui sont plus resserrées en demi-terrain. Ça reste plus limité pour lui. C'est plus compliqué pour lui. Donc je pense que la défense de Toronto va peut-être mettre 1 ou 2 matchs à s'adapter, mais elle va s'adapter, elle va réussir à trouver de quoi le contenir. Alors même s'il reste des armes sur le côté, hein, effectivement, les Bucks, ce n'est pas que Giannis. Je pense que Toronto gagne cette match-up en 7. En 7 ou en 6, parce que ça, d'office, c'est pas un truc, c'est pas une balade, loin de là. Je les vois bien aller en 7. Kawhi a cette expérience aussi, hein, des grandes rencontres. Sur les Bucks, il y a beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, vous me dites beaucoup de si tout le monde revient, si machin. Ça fait quand même des impondérables. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de baser un prono là-dessus. Donc pour l'ensemble de leur œuvre et pour s'être fait casser le cul par LeBron pendant tant d'années, je mets Toronto, je mets Toronto devant. C'est bien dit. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, mais bon, c'est la démocratie, donc ce sera Milwaukee en finale. On va partir sur votre petit 4-2. Hop, et on peut démarrer avec Jules pour notre finale de conférence Ouest. Houston Rockets. Ok, si. On va se faire des potes à mort avec ça, je vous le dis direct. Hein. On t'écoute. Et alors là. Et alors là, ouais. Bon, et là, pas évident. Alors, si tu veux, on peut laisser réfléchir à Chicam, hein, c'est comme tu veux. Non, en partant sur le fait ils vont mettre Westbrook en 2, je pense. D'accord. S'ils jouent contre Houston, là, ils vont mettre Schroeder en 1. C'est pas bête. Et voilà, un chien fou et un cage de Harden. C'est pas bête, mais derrière, du coup, sur ton banc, à la main, c'est un peu compliqué. Hein. Ou alors, ça veut dire que tu grindes comme un porte et titulaire. Ce qui est une façon de faire aussi. Hein. De toute façon, bon, je pense qu'ils vont les... ils vont les... Je pense qu'il va tourner très peu avec le banc. Parce que je pense qu'ils vont vouloir assurer au max. Quitte à les crever, je pense qu'ils veulent passer. Leur but sera la finale et je pense que ça va être des minutes à l'appel. Moi, je le vois comme ça. Je vois Schroeder sur Harden, qui a une vraie passoire et il déteste avoir un chien fou. Et on a vu le marquage qu'avait fait... je sais plus qui sur sa main droite là, où ça l'a complètement perdu pendant tout un match. C'était à Milwaukee, ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'était Milwaukee. Ouais, donc ils avaient mis, je ne sais plus qui, Bledsoe, je crois, en main, sur sa main droite complètement ouverte, et Brook Lopez qui montait très haut. Et du coup,
ça peut être une solution pour et en bloquant Harden, Chris Paul et t'as toujours le Neo Z qui va bloquer la raquette. Ouais. Moi, je vois un truc, je vois un petit 4-2. Mais il faut que Schroeder, faut mettre Schroeder en game. Je pense que c'est là. 4-2 pour le Thunder. Ouais, 4-2 pour le Thunder. Il faut absolument qu'il joue comme ça pour passer. D'accord. Cam. Et ben j'aime beaucoup l'intervention de Jus parce que c'est un des points que j'allais évoquer. Pour moi, c'est Schroeder qui fera gagner ou perdre le Thunder. Parce qu'en fait, tu peux pas garder efficacement Chris Paul et Harden sans avoir un mec qui vaut le sacrifice. Donc pour moi, la logique voudrait justement, comme il disait, que en fait, presque tu joues petit, quoi. Tu laisses Adams en 5, mais tu fais glisser Paul George en 4. Tu fais rentrer Ferguson et Schroeder et tu mets les deux Shane Garrett en avant, quoi. Donc après, Houston, faudra voir dans quel état physique ils vont arriver face à OKC s'ils y arrivent. Mais pour moi, Westbrook, il a une revanche à prendre sur la NBA et c'est le moment de soit de choke et de prouver qu'il est surcoté, ou au contraire de prouver qu'il mérite son statut. Donc pour moi, je vais dire 4-2 OKC. 4-2 OKC. Ok. Bah, vous savez quoi? Moi, je mettrais même bien Paul George en défense sur Harden. Ah, carrément, oui. Ouais. En quoi? Ouais. Je le mettrais bien dessus. Effectivement, votre Schroeder, il me plaît bien là en meneur, mais sur la défense sur Harden, je mettrais vraiment Paul George. Et je miserais plus sur, on va dire, sur le duo de pick and roll Westbrook-Adams et Paul George en soutien de shoot extérieur. Parce que forcément défendre sur Harden ça va le crever, mais c'est un bon défenseur athlétique, malin, qui est capable de même aller le récupérer s'il est en retard, par exemple sur un drive, il est capable d'aller le coller sur la planche. Schroeder, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être oui en chien de garde ça peut être intéressant, mais je me demande s'il est capable de tenir toute une série en défendant sur James Harden en fait. Il peut peut-être le faire sur un match, mais j'ai du mal à l'imaginer dessus. Après, pour évoquer ce qu'on parlait là par rapport à la défense des Bucks, je trouve ça vraiment pas malin de Budenholzer de l'avoir montré si tôt en fait. Parce que je trouve que dans une optique où tu joues la finale et tu te dis il y a peut-être une chance qu'on se tape les Rockets, le coup de laisser Harden complètement ouvert sur sa main droite, je l'aurais laissé pour une éventuelle finale. Le temps qu'il y ait une réadaptation, déjà ça te fait un match dans la poche, tu vois. Le temps qu'il y ait réadaptation, tu peux peut-être même en gratter un deuxième avec ça. Donc je trouve ça assez curieux d'avoir joué ça en saison régulière, je trouve ça pas malin en fait. Après il a peut-être voulu montrer ça aussi pour les équipes à l'ouest, pour dire voilà il y a moyen d'arrêter Harden, mais je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre d'abattre ses cartes si tôt. Ou alors il l'a fait pour que les autres le fassent et que Houston sorte le plus tôt possible. Ouais, mais ta menace principale ça reste Golden State à l'ouest, tu vois, c'est quand même plus évident de dire que même si on l'a pas fait, que Golden State va arriver en finale. Donc je trouve ça un peu louche et pas malin de l'avoir monté si tôt. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais mettre le Thunder. Je vais mettre le Thunder 4-2. Je pense que le programme du Thunder est assez léger, tandis que celui de Houston va être beaucoup plus compliqué. Scoltiner le Jazz, déjà, ça va être très chaud. Après, t'enchaînes sur Golden State, c'est très chaud. Chris Paul, je pense qu'en sortant de ces deux séries-là, s'il est encore debout, ça va commencer à être tendu pour son physique. Et si Harden se retrouve tout seul, il va... Bah oui, on l'a vu les autres années, quand il est tout seul, pour lui, et c'est bien normal, lutter contre une équipe seule, ça devient quasiment impossible. Donc on va partir sur un petit 4-2. On est bien avec ça. On va avoir une finale NBA spéciale petit marché. Inédite, ouais, c'est ça. Et inédite, effectivement. Redistribution de cartes complète. Donc on est sur le Thunder qui passe. Mais de rêve. Mais qui a quelque chose qui fait vraiment plaisir. Allez Cam, tu peux ouvrir le feu pour notre finale NBA entre
Le Thunder d'Oklahoma City et les Milwaukee Bucks, on t'écoute. Alors, après notre bracket 100% objectif et 100% fiable, je vous propose... Ah ouais, si vous voulez miser votre baraque, c'est maintenant. Hein. C'est clair. Ah, moi, ça fait un temps que je l'ai misé, là. Et ouais, non, bah, on va crever l'abcès. Milwaukee champion, Yanis MVP des finales. Si t'as réussi Ah d'accord, à- toi tu passes... Ah ouais, il n'y a pas d'explication, il oui. n'y a rien, c'est... Voilà. Ah, si, je vais l'expliquer, mais d'abord, ok, je pose vas-y. le cadre. Je veux dire, si t'as réussi à te défaire avant ça de Toronto, il n'y a aucune raison pour que tu puisses pas fouetter OKC. Parce qu'OKC n'a pas de joueur pour le défendre et en fait, simplement, bah, t'arrives en finale, c'est le dernier run. Et puis, je pense que tout Milwaukee a envie de concrétiser cette saison, que ce soit par leur coach ou leur star. Et ouais, je dirais 4-2 Milwaukee, avec un Yanis inarrêtable. S'il se fait les croisés entre temps, j'ai tellement passé pour un con. Ah, mais globalement, Je crois qu'on a largement de chances de passer pour des cons bien avant ça, tu sais, donc il n'y a pas de souci. Hein. c'est vrai, c'est l'avantage. On aura dilué la connerie. Non, globalement, Milwaukee mange OKC s'ils arrivent en finale. Mais sur tous les points. En défense, en attaque, au rebond. Donc je vois pas pourquoi la logique ne s'est pas respectée. 4-2, propre. 4-2 propre, Giannis MVP des finales. Jules. Putain, moi, je suis super indécis. Jules, il a oublié qu'il était dans le podcast Bracket. Chaque fois que je lui demande son avis, il fait attends, c'est vrai que j'ai oublié qu'ils étaient Non, là. non, mais... non, parce que l'air de rien, depuis le début, c'est quand même... Par peut-être au premier tour, des fois certains, mais sinon, c'est quand même costaud, quoi. Donc, on s'est lâché et moi, je pense que OKC est en mission, tout comme Milwaukee, juste pour la saison. Mais je pense Deux que profils OKC... un peu similaires, hein, c'est vrai, en termes d'équipes un peu émergentes pendant les années précédentes qui ont essayé de construire un roster pour aller au bout, c'est vrai. Et OKC, je pense qu'ils se disent que c'est cette année où... Bon, ils ont des joueurs sous contrat, Westbrook et Paul George, c'est sécure, hein, donc... Mais... Oh là là... C'est deux équipes, jeux similaires, et après, il y a quand même un petit penchant pour OKC, parce que on va dire que si tu mets Paul George sur Giannis, je pense que le reste d'OKC a largement la place de martyriser les Bucks. Adams, je pense que Adams serait plus la clé sur ce match-là. Moi, je mettrais... Pourtant, j'ai envie que ce soit les Bucks, mais la raison va faire que je vais faire un 7 OKC. Je vais faire un 7. J'adore ça. Je vais faire un 7 OKC et ouais, voilà. Voilà. Ok. Mais franchement, ouais, j'arrive pas du tout à voir. Ça va être la guerre, mais après, voilà, j'arrive pas du tout à voir le style de jeu et tout que bloquer Giannis et voilà. Les autres, tu peux pas bloquer les trois. Et je sais pas. Tu sais pas, mais t'as mis 4 Thunder. Ouais, je mets que ça va être dû à toi, à moi, mais les Bucks risquent d'être quand même assez crevés, quoi. Peut-être aussi une expérience, peut-être un peu plus, même s'ils sont jamais allés en finale, les autres. Bon. C'est vrai que les Bucks ont un parcours comme ça, un peu qui a l'air un peu plus compliqué. OKC ont eu, alors selon nos prédictions toujours, hein, le tour précédent pour être bien chaud, bien rodé, surtout en défense. Donc je pense qu'ils n'auront pas peur de jouer qui que ce soit, ça c'est sûr. Effectivement, pour contrer Westbrook, Paul George, Steven Adams pour OKC, c'est compliqué. De l'autre côté, ça me semble plus faisable. Hein. Je pense que la meilleure tactique pour OKC, c'est de laisser le champ libre à Giannis Antetokounmpo et de te dire que tu bloques tous les autres.
C'est un peu ce que les adversaires des Cavs ont essayé de faire les autres années, c'est de se dire bon bah ok LeBron, tu veux en mettre 60, mets-en 60, on s'en fout. Mais par contre tes copains ils vont pas en mettre un seul quoi. C'est ce qui a plutôt failli bien fonctionner l'année passée d'ailleurs, entre autres. Je vais mettre le Thunder. Je vais mettre le Thunder 4-2. Ouais. 4-2. Et on va mettre Russell Westbrook MVP des finales. Voilà. Ah, moi je mettrais Paul George. Bah, en fait, c'est par rapport à sa match-up en finale que je dis ça. Il peut avoir beaucoup plus de complications s'il tombe sur un Giannis qui va plutôt le fixer lui plutôt que son poste naturel, tu vois. Ouais, les systèmes et le jeu de d'OKC sont très chiants. Après, il y a un très bon coach côté Milwaukee, ça c'est sûr. Mais ouais, sur l'impact global d'une équipe, sur le parcours, on a quand même favorisé deux équipes qui sont vertes des deux côtés, qui ont l'air d'avoir plutôt un parcours, on va dire, assez tranquille, même s'il y a des beaux matchs qui les attendent, c'est pas ça qu'on veut dire, mais en finale, les deux équipes, à part en finale de conf, elles n'ont pas spécialement l'air d'avoir des grosses batailles à mener si on en croit les scores qu'on a été mettre. Donc je vais terminer notre tableau. Mais si c'est ça la finale NBA, je vais vous dire quoi, je serais très content pour les deux équipes, d'un point de vue spectateur neutre, parce que c'est deux équipes qui peuvent proposer vraiment un beau spectacle. Et c'est vrai qu'après avoir fait 3 finales, je ne sais plus, 4 entre les Warriors et les Cavs, avoir déjà un nouveau champion, on va dire. C'est une nouvelle finale, c'est déjà très sympa. En plus avec deux équipes t'as beau dire ce que tu veux, c'est des équipes qu'on aime encore bien voir jouer, tu vois. Ça reste du jeu spectaculaire. C'est plutôt sympa à voir, donc oui, si c'est ça la finale, je serais plutôt content. Moi je suis à 200 pour. Et c'est une finale qui se regarde sans le moindre problème. Bon, je suis en train de regarder le bracket, on va se faire défoncer sur Twitter. Déjà, des messages de remerciement pour toutes vos insultes, pour tous ceux qui vont venir nous rappeler à chaque match. Alors, qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Voilà, donc je tenais à souligner qu'on n'était pas sous extra. Nos propos n'engagent que nous et en rien, évidemment, l'intégrité intellectuelle de QI Basket, c'est que l'avis de Stuff, de Jules et de Cam. Messieurs, merci. En tout cas, on a fait un bracket original, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être pas à l'est pour certains, mais en tout cas à l'ouest, c'est sûr qu'on a fait dans l'original. Mettez 10 €, vous allez être riche. En tout cas, c'est sûr et certain que si vous suivez notre bracket et qu'on ne s'est pas trompé, avec 10 balles, vous rachetez le Qatar. Sans déconner, 10 balles, je pense que vous rachetez le Qatar. Enfin voilà. J'attends que tu l'affiches et je vais le faire. C'est un peu la beauté de ce sport, donc je ne sais pas si je vais mettre un screen pour faire le teaser du podcast qui sortira quand vous le verrez, c'est-à-dire probablement dans la journée de samedi. Mais voilà, en tout cas on se voit dès samedi soir justement pour voir un petit peu les premières estimations et voir un peu si on va prendre pour lire toutes les insultes. Si on va prendre cher ou si on va prendre cher mais dans l'autre sens. Voilà. Bon, en tout cas, Jules Cam, merci beaucoup de votre présence, c'était très agréable. Ouais, merci les gars, c'était un super plaisir. J'espère que ça vous a plu. Le prochain podcast, on verra un petit peu comment ça se passe, toujours en fonction de l'actualité. Je sais qu'on en aura certainement concernant l'après-draft, on en aura certainement juste avant la Free Agency. On aura peut-être d'autres pour d'autres choses, on ne sait pas encore, on verra bien. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, on vous souhaite des excellents playoffs à tous. On va profiter une dernière fois du basket avant de devoir prendre une longue pause comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Ciao. Merci à tous. Merci, ciao.